Et oui, ça a été annoncé, officialisé. Cette saison 4 est bien l'avant-dernière de la série The Boys. Donc on aura la 5e qui sera saison finale. On verra avec des spin-offs, que ce soit Jinvei ou même de l'animation. Mais en tout cas, déjà on va parler de la saison 4, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de séries, on parle de super-héros de la plateforme Prime Video avec, leur série de super-héros, The Boys, saison 4. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà, de quoi parle cette saison 4, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Il était une fois une... Alors du coup, on va remettre le contexte par rapport à The Boys. Donc, qu'est-ce que c'est The Boys? Donc, dans cet univers, lorsque les super-héros font plus qu'abuser de leurs super-pouvoirs, au lieu de les utiliser pour faire le bien, ils le font un petit peu, mais là, on est rendu dans un cas extrême où justement, ils prennent le pouvoir notamment. Donc les Boys, qu'est-ce que c'est? C'est un petit groupe en quête qui font à la fois, on peut dire que c'est eux qui font une quête héroïque pour à la fois révéler la vérité sur à la fois les 7, donc cette bande de super-héros avec en tête le Protecteur et notamment la société Vault, parce que c'est la société Vault qui emploie nos super-héros pour en faire à la fois des films, du business, mais plus que ça, carrément même plusieurs trafics. Et donc en fait, on va suivre ces fameux boys qui sont là pour faire des révélations, car nos super-héros sont carrément, c'est même plus de l'abus, la plupart ont des grosses maladies, sont tous atteints au niveau de la santé mentale. Donc c'est pour ça qu'on suit nos boys dans cette folie. Voilà un petit peu dans le contexte. Et cette saison 4, qu'est-ce qu'elle raconte? Le monde est au bord du gouffre, sans déconner. Donc on a une Victoria Neumann qui est au plus proche de devenir présidente, donc elle se rapproche du bureau ovale parce qu'en plus elle a l'appui musclé de notre protecteur, donc qui conseille au niveau son pouvoir et forcément... face à ça, on sait qu'elle aussi est une super, donc les 7 c'est un peu la ligue des super-héros de cet univers, mais on est dans la science-fiction parce que les super-héros ont été créés par notamment le composé V. Justement, Butcher qui était notre meneur, notre chef des The Boys, là on se rend compte qu'il n'a plus que quelques mois à vivre, donc il a perdu le fils de Becca, le petit Brian, il a fait un choix, celui-ci a décidé de suivre son père. Et il perd aussi notre Butcher, le poste de chef des Boys. Donc le reste de l'équipe est assez... va faire ce qu'ils peuvent, justement, par rapport à ces enjeux étant de plus en plus élevés. Donc ils doivent trouver un moyen de travailler ensemble pour sauver le monde, avant qu'il ne soit trop tard. Oui, j'ai fini avec en version comme ça pour le suspense. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, d'un point de vue casting, déjà comblé, moi, ça marche depuis ces 3 premières saisons. Donc, plutôt revue des troupes, comment évoluent ces personnages, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé. Donc, du coup, j'ai envie de... mon préféré, Butcher, de toujours joué par Cal Urban. Donc, Butcher, justement, là, on a un Butcher, qui est mourant. J'aime beaucoup, justement. Mais il a toujours ce franc-parler, ce bagou. Il a des scènes bien badass aussi. Et justement, une de mes attentes de cette saison, c'était justement l'interaction avec Jeffrey Dean Morgan, qui joue le rôle de Kessler. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé avec Butcher dans le passé. Après, je vous avoue que le personnage de Kessler, notamment Jeffrey Dean Morgan, toujours égal à lui-même, j'adore cet acteur, mais quand même, j'étais un peu déçu dans les révélations de l'importance de ce personnage ou pas dans cette saison. Pour vous donner un indice, Jeffrey Dean Morgan a déjà interprété
ce type de rôle dans une autre série, sans trop en dire. Hein. Donc, ouais, j'étais un peu déçu. Voilà, je m'attendais pas à ça, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, notre Butcher mourant, on va dire que ce qui te tue pas te rend plus fort. Donc non, ne pas enterrer Butcher tout de suite. Donc, franchement, toujours égal à lui-même. T'as l'impression qu'il est à terre, mais il est là dans les moments qu'il faut. Nous, on a entre Yuri, donc joué toujours par Jack Cade. Donc là, pareil, à un moment, il va avoir une phase où justement son père va être malade. Il va essayer tout faire pour le sauver. Notamment, on va avoir des retrouvailles avec sa maman, hein, donc des révélations familiales. C'est pour ça qu'à un moment, il va être assez isolé. Moment très... ouais, toujours le gore de The Boys est présente quand il va tout faire pour sauver son père par tous les moyens. Et justement, ça va offrir un bel épisode que j'ai bien aimé. Et après, justement, par rapport à ça, ça va être très dur pour lui. Même si à un moment, il va se faire passer pour un super hein, pour introduire des soirées... pour avoir des informations au niveau des super, au niveau de notre candidate à la Maison Blanche. Et donc, il va se retrouver dans une salle où on pratique, oui, le sadomasochiste. Donc, c'est The Boys. Hein, donc, tout ça va avoir ça. Bah, justement, où en est son couple. Donc, son couple avec, on va dire... est-ce que je dis Starlight? On peut dire Annie parce qu'elle a mis son costume de côté, hein, donc toujours joué par Erin Moriarty. Très bien aussi, hein, donc là forcément ça y est, elle a intégré les Boys. Hein, donc elle aussi, elle met de côté hein, notre Stella. Stella quand même, qui justement, comme on est en pleine campagne électorale, donc Stella va vraiment, c'est presque elle qui va faire la concurrente, hein, parce que justement, on va beaucoup utiliser Stella, notamment ce qui s'est passé dans son couple avec Yuri, comme quoi, voilà, ils ont pratiqué justement à une interruption de grossesse, donc ça va être mis en avant, elle va être traitée de tueuse, et justement, elle va se faire passer pour une mauvaise super, hein, donc en gros, c'est mauvaise super, elle est mauvaise pour les États-Unis, donc justement, la campagne va être utilisée, va être au cœur même de la campagne électorale. Donc voilà un petit peu vers quoi se dirige ce personnage. De l'autre côté, nous avons notre Homelander, notre protecteur, donc John, et oui, hein, c'est comme ça, donc toujours Anthony Starr, excellent. Donc là, justement, lui qui met en avant la campagne électorale, lui, justement, très content d'avoir récupéré son fils, hein, du coup, il veut élever son fils, hein, vraiment l'élever, pas comme lui, mais même plus que lui. Il y a un épisode où justement notre John, notre Homelander, va retourner là où quand il était petit, le laboratoire qu'on avait fait ses expériences. Donc là, un épisode de folie, hein, donc il va faire subir à tous ceux qui lui ont fait subir ces expériences. C'est vraiment un épisode très porté au cœur, mais à la fois dans la folie. Et à la fois, tu peux avoir ce côté où tu peux comprendre le méchant. Tu n'adhères pas à ce qu'il va faire, mais tu peux comprendre, il a subi plein de choses, et ce qui peut être aussi une des causes de sa santé mentale. Ça, c'est clair. Du coup, au niveau de ces super-héros, A-Train, toujours notre supersonique. Donc là aussi, il va avoir un rôle de double jeu. Donc là aussi, il va vraiment se poser des questions dans ce rôle de super. Et donc là, oui, il aura un lien à la fois avec les Boys, mais aussi les 7. Le lien, il va l'avoir directement avec la crème. Donc, c'est la crème qui va devenir chef des The Boys. Donc là aussi, hein, forcément, à la fois chef des The Boys, mais à la fois toujours protecteur envers sa femme et sa fille. Hein. Notamment, dès le début, il y a une scène, justement, où il y a un coup monté. Je vais en revenir, justement. Et on va dire un décoté on va dire, le compagnon de sa femme, voilà, va en être mêlé, donc ça aussi, c'est assez bon. Forcément aussi, le français toujours là. Révélation aussi, le français, sur sa sexualité, qui, après, va avoir des révélations par rapport à lui-même. Il va beaucoup se poser de questions, mais je dois dire, dans la bande, ouais, c'est l'évolution du français que j'ai le moins accroché, on va dire. Après, il y a beaucoup de personnages. Kimiko, toujours, comme Butcher aime l'appeler, c'est une bombe atomique. Hein. Donc elle, pareil, elle ne peut pas mourir. Hein. Elle est vraiment immortelle. Hein. Même si à un moment, elle se fait injecter quelque chose, ou même quand tu lui tranches une partie du corps, de toute façon, elle se régénère. Hein. Donc là-dessus, rien à dire. Je crois que j'ai fait le tour des boys. Je vais retourner sur les 7. L'homme poisson, toujours aussi barré, donc avec à la fois sa copine aquatique, mais aussi qui va se faire une autre copine, donc lui prêt à vendre tout pour la célébrité.
Bonne scène aussi entre lui, Black Noir et les Boys dans un appartement. Bonne scène de fight, ça aussi j'ai bien aimé. Que dire encore? Claudia, oui, Victoria, donc on sait que c'est une super à faire péter les têtes. Une fille aussi, révélation par rapport à sa fille, assez intéressante dès le début. Ashley, la PDG de Vault, donc elle aussi, elle est complètement barrée, donc elle est mise de côté par le protecteur avec toutes ses saisons, mais elle dérive complètement aussi d'un point de vue santé mentale. Et aussi, dans les soirées SM, elle est là, hein, ça c'est sûr. Justement, les nouveaux membres des 7, il y en a 2, donc Firecracker, qui avait un vécu avec Stella, donc elle aussi va tout faire pour à la fois plaire aux protecteurs, bien intégrer les 7, et c'est elle justement qui est rivale de Stella par rapport à la campagne électorale. Ces deux-là vont vraiment être mises en concurrence. Donc j'aime bien aussi, très joli aussi d'ailleurs, mais celle aussi qui est vraiment derrière tout ça, c'est Sister Sage, donc la sœur sage. Donc elle, c'est son pouvoir, c'est qu'une des femmes, oui, une super des plus intelligentes. Donc justement, le protecteur qui lui savait qu'il était très puissant, mais qui, sans le dire, se rend compte qu'il est un peu limité, n'a pas la présence d'esprit pour mener à la fois son fils, le monde, mais aussi cette période électorale. Donc c'est elle, Sister Sage, qui va, grâce à son intelligence, tout mener la campagne entre la rivalité entre Firecracker et aussi Stella. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. On a toujours aussi le côté où Butcher et les autres, comme c'est des êtres humains, ce ne sont pas des menaces, mais en fait, si. Donc au bout de 4 saisons, on commence à s'en rendre compte. Mais c'est elle qui va mener justement le protecteur. Donc elle va être le cerveau, le partie manquante du protecteur, même si justement c'est un peu son fardeau, son intelligence, et c'est de là qu'elle va utiliser notamment à la fois d'autres super pour soulager un petit peu tout ça dans tous les sens du terme. C'est complètement barré, c'est The Boy. Justement, au niveau des effets spéciaux, c'est toujours là, hein, c'est ensanglanté, que ce soit sanglant, boyau, même sexuel aussi, bien sûr. Je vous ai dit, il y a du sadomaso, tout ça, il y a du membre écrasé, du membre arraché. À un moment, il y a complètement de la folie, parce que un lien avec la série Jean Veer, donc là notamment par rapport à un virus qui pourrait atteindre les super, donc ça intéresse forcément Butcher, on le voyait dans la scène post-générique de la série Jean Veer, qu'on voyait aussi les événements où notre protecteur est intervenu, et on voit des étudiants de Jean Veer, donc ça fait un lien avec cette série spin-off. Donc même complètement barré, à un moment même, ce virus a été testé sur des animaux, donc tu as une scène justement dans la ferme avec des moutons complètement barges, donc là je vous invite à voir ça. Et donc là aussi, j'en arrive, je crois que j'ai bien fait le tour de la saison, j'ai fait le tour de tout le monde en mettant l'évolution, donc moi j'ai plutôt apprécié, hein, je vous ai montré un peu les évolutions de cette saison 4 de nos personnages, je pense que j'ai rien oublié, donc de la folie dans les The Boys, dans cette série, dans cet univers, j'ai envie de dire. Mais on s'attache à la fois à tout le monde, à la fois à l'équipe des méchants, les The Boys. Donc c'est un univers complètement barré. Et toi, tu te dis que tu es dans ton canapé et tu dis que je suis bien devant ces barrés. Et moi, je suis bien sage dans mon canapé. Allez, la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette saison 4 de la série The Boys sur Prime Video. C'est toujours aussi barré, mais c'est toujours aussi bon. L'évolution, j'aime beaucoup l'évolution de tous nos personnages. On s'attache toujours aux deux équipes, que ce soit les The Boys, mais aussi les 7 ou même Vault, j'ai envie de dire. Après, toujours, ça m'a fait depuis le début, les épisodes, des fois, te paraissent un peu longs, puis à un moment, tu te dis, ce serait des fins parfaites. Et non, ce n'est pas fini, tu as toujours un petit effet. Mais ça m'a toujours fait ça depuis le début de cette série. Mais quand même, j'accroche bien. Donc moi, après, je me suis fait la saison 4 en 2 parties. Je me suis fait 4 et 4. Donc moi j'aime bien, hein, justement, c'est ma façon de voir les choses et je pense que c'est vraiment pas mal aussi. Du coup, mon avis sonore, ce sera pour moi un... Je suis content, je vomis. Et ça, ce n'était que mon avis. Content. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, donc il y a des playlists, hein, science-fiction, super-héroïque, fantastique... si vous aimez ce type de vidéo, les avis sur les séries, les films, que ce soit du live-action ou de l'animation, mais en plus dans cet univers, il y a les deux, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis d'ailleurs, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, on n'oublie pas la belle toile de cinéma. Puis d'ailleurs, votre saison préférée, on peut le dire en commentaire, votre personnage préféré ou vos personnages, soyons libres. Les commentaires sont là pour ça. Kenavo.
Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.